Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, bilan de l'enregistreur Evo E12. Chers amis, bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour les personnes qui se sont abonnées, pour les derniers abonnés, c'est sympa de votre part. Pour les autres, si ce n'est pas encore fait, ou pour les nouveaux qui arriveraient, merci de le faire. Ceci nous motive avec l'équipe, avec Pascal, Isabelle et moi-même, ça nous motive vraiment à vous faire des vidéos. On retire que ça pour nous, de toute façon, parce qu'on fait toutes ces vidéos avec cœur pour vous tous. On essaie de vous trouver des solutions, de donner des informations diverses par-ci par-là, de façon à égayer notre vie, et puis à nous apporter des aides différentes. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Evo E12 que j'avais acheté, et vous faire un bilan, puisqu'on me l'a demandé. Je tiens à signaler que d'ici peu, mais je vous donne pas encore la date, mais ça va arriver bientôt, semaine ou deux, je sais pas trop, mais ça va arriver. Je vous ai fait les raccourcis, en principe tous les raccourcis, pour vous servir de Windows 10 et de Windows 11. J'avais de la demande, j'ai cherché sur internet, et j'ai enfin trouvé les éléments qui me manquaient pour vous faire cette vidéo. Donc elle va être faite, elle est en cours de préparation pour tout vous dire, mais c'est vrai qu'il faut que je rassemble les raccourcis, c'est pas évident, j'essaye d'aller un peu partout sur internet pour le faire, de les récupérer et vous faire ça de façon qu'on s'y retrouve tous. Donc merci de nous suivre, comme je vous dis souvent, mais c'est vrai, ça nous fait chaud au cœur de voir que vous êtes présents. Et donc aujourd'hui on va parler de l'Evo, bien sûr, E12, faire le bilan, puisque ça fait un moment que je le possède maintenant, et que j'en suis vraiment content. Donc avant aussi, il faut qu'on je vous dise, on aura une info bonus à la fin de la vidéo concernant les lunettes Ray-Ban, donc Ray-Ban Meta, parce qu'il y a deux styles de lunettes, de paires de lunettes. Donc moi c'est les Ray-Ban Meta. Et avant tout, on y va, on vous fait cette vidéo pour vous. Oui, que voulez-vous, faut bien que je travaille de temps en temps, n'est-ce pas? Bien alors, l'Evo 12. Rappelez-vous, je l'ai acheté, j'avais donc le Victor 33 que j'avais acheté. Une grosse erreur de ma part, je ne le cache pas, parce que bourré de bugs par rapport au Victor String 1, Victor String 2 que j'avais acheté, donc en fin de carrière, en fin de vie, après leur retraite, il me fallait l'appareil. J'avais donc pris le Victor String 3, pensant qu'il était mieux que le Victor String 2, et ça me permettait d'avoir une carte dedans de grosse quantité pour mettre tous mes enregistrements que je voulais mettre dedans. Et puis ça avait la mémoire interne et externe, et donc je pensais vraiment bien faire. L'appareil étant bugué de partout, bien bugué on va dire, pas de partout mais bien bugué. La mise à jour arrivant, ça n'avait pas arrangé les bugs. Et puis rappelez-vous, une nuit, puisque je dors pas la nuit moi malheureusement, c'est comme ça la vie, en pleine nuit, j'ai pris mon Victor String 3 et puis je lui ai fait faire un vol plané à travers la chambre carrément, puisqu'il avait passé par-dessus le lit et de l'autre côté, ça n'est pas réchappé le pauvre vieux, oui, voilà, on va dire les choses comme ça. J'ai eu mauvais sur le moment, mais je peux vous dire que je ne regrette pas. Voilà, c'est quelque chose que je regrette absolument pas. Et suite à ça, j'ai donc acheté l'Evo E12. J'avais pris conseil avant chez un ami que j'aime beaucoup. Et franchement, le conseil qu'il m'a donné était encore mieux que je pensais, puisque l'appareil, il est entre mes mains actuellement, et je m'en sépare pas du tout. C'est vraiment un outil vraiment fabuleux pour écouter. Donc moi dessus, j'écoute donc, puisque moi je mets tout en MP3 chez moi, parce que je fais que l'audio, ne voyons pas clair. Donc j'écoute mes films que je vois en MP3, que je récupère sur les DVD, trucs comme ça. Donc je les mets en MP3, c'est du travail, mais je le fais à titre personnel. J'écoute les épubs. Côté épub, alors là franchement c'est quelque chose qui est fabuleux. Autant que j'avais à écouter un épub, et encore un bout d'épub, on va dire sur Victor String 3, puisque bien souvent, rappelez-vous sur la vidéo que je vous avais fait, où ça se lançait comme il faut, et en cours du premier chapitre, n'importe où, à la fin du chapitre,
paf, ça tombe en panne, erreur, enfin je relance le 8 string 3, une fois, deux fois, trois fois. Il y avait des livres que je lançais qui ne passaient absolument pas, pareil, ça bloquait, il fallait que je relance le 8 string 3. J'en ai 8 marches. Je peux vous dire, j'écoutais plus mes livres, je reprenais mon iPhone pour les écouter dessus, l'iPhone 14 Pro que j'ai, et avec Victor, avec l'application Wildstream Reader, pardon, je cherchais le nom, Wildstream Reader, je les écoutais sans problème. Ces livres, je peux vous dire que les livres qui bloquaient sur String 3, j'en ai donné la preuve d'ailleurs chez CCA, puisque j'ai acheté mon appareil chez CCA, aussi bien String 3 que d'ailleurs les E12, je le cache pas maintenant, de toute façon, pour moi c'est des amis, donc il n'y a pas de problème, je fais pas de pub pour eux du tout, je le dis à chaque fois, mais moi je suis bien chez eux, donc je reste chez eux, comme je fais en plusieurs fois, je suis tranquille. Donc j'en ai parlé, ces livres que j'ai donnés ont marché, fonctionné sur les vœux E12, bien. Evo E12, ces livres et pubs qui ne marchaient pas sur le String 3 sont passés, j'ai pu l'écouter entièrement sur le Evo E12. Donc pour moi c'est fabuleux parce que jusqu'à maintenant, j'ai écouté, je ne vais pas vous mentir, j'ai écouté une trentaine de livres simplement en e-pub, mais puis au hasard hein, sur ma collection. Et ces livres, ils sont tous bien passés sans du tout de problème. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. On va essayer d'en écouter un. Donc on va monter dessus, j'en suis où? DODP, dossier. Non, alors. Dossier. Audiobooks, dossier. Je vais mettre un peu plus fort, dossier. Parce que ça serait mieux. Volume 7, volume 8, volume 9. Voilà. Je rappelle qu'il y a plusieurs synthèses vocales dans le E12, et moi j'ai mis sur Thomas parce que c'est la synthèse que je préfère le plus. Station favorite. Alors. Gestion des téléchargements. Podcast. Station. Ah oui, je suis pas sur le bon truc. Ok. VTuner. Ok. Sélection du disque. Mémoire voilà, interne. faut peut-être que je choisisse le bon disque. Donc il y a mémoire interne. Et comme moi j'ai une carte SD, il fallait bien que je choisisse la carte SD. J'ai une 128 Go dedans. Périphérique USB. Voilà. Carte SD. Voilà. Esprit criminel. Profilage criminel. Bon, complet ça c'est mon truc que 320 j'écoute. dossiers. Ok. Égalisé saison 3. Dossier DO. Des agents très spéciaux. Berlin. Thriller audiobook. Edit. Stan Vivekammer Trars, Sapir Richard et Warren Murphy, SAS Consonnerie, dossier. Record, dossier. Oregon, dossier. Voilà. MacJV, dossier. La Casa de Papel, L'homme qui valait 3000, L'homme qui tombe à pied, Radio Internet. Égalisé saison 1. Égalisé, bon. C'est Esprit criminel. Égalisé, c'est le dossier de la NUMA, dossier. DODP, dossier. Des agents très spéciaux. Daisy, dossier. Cliff Cussler, voilà, dossier. c'est ce que je voulais savoir. Donc c'est ma collection de livres de Cliff Cussler. Les autres, c'est des trucs que j'ai récupéré par-ci, par-là à la télévision, des séries que j'ai assemblées pour moi, pour les écouter personnellement. Et je peux vous dire qu'il y a du monde dessus, sur la 128 Go, il y a du monde. Alors je sais plus jusqu'à combien de Go monte l'appareil, le 12, hein, parce que bon, je vous ai fait ça sur une vidéo, mais je me rappelle plus, je vais pas vous dire de bêtises. Mais je peux vous dire que déjà, il y a de quoi faire dessus, donc pour lancer. Cussler, Clive, Dirk Pitt 26, La mer du diable. Un roman de la série Dirk. Voilà. À propos de l'auteur, Dirk Cussler, le fils de Clive Cussler, est titulaire d'un MBA de Berkeley. Il est le co-auteur de Le complot du croissant, Vent mortel, Le trésor du camp, Dérive arctique, La flèche de Poséidon et Tempête sur la Havane. Cliff Cussler était l'auteur et le co-auteur d'un grand nombre de best-sellers internationaux, notamment les célèbres aventures de Dirk Pitt marque déposée, comme l'Empire celtique, les aventures de Kurt Austin dans la série Numa marque déposée Files, dont la plus récente est Fast Ice, les Oregon Files, comme Marauder, les thrillers historiques d'Isaac Bell. Bon, on va pas aller plus loin. Hein. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les pubs qui marchaient pas dans le 8 String 3, ils fonctionnent bien sur le E12 et qui démarre bien le livre et sans problème. Et là, je peux vous dire que ce livre-là, je l'ai écouté jusqu'au bout. Et qu'il n'y a pas eu de coupure, il ne s'est pas arrêté, ça n'a pas bloqué l'appareil, rien du tout. Je ne ferai pas plus de commentaires, mais vous pouvez voir que le E12 quand même, il permet d'avoir une bonne qualité de son quand même. Donc je vais essayer maintenant de vous faire écouter encore comme ça. Alors, on va quitter ça. Cussler, Clive, voilà. Cliff Cussler, dossier, sélection du disque, carte SD. Certainement pas. Cliff voilà. Cussler, dossier, Berlin, thriller en audiobooks, dossier. Éditeur web radio. 2023 Le Cercle VTuner, dossier. Stan Vivekammer Sapir Richard et Warren SAS complet, dossier. Sonnerie, dossier. Record, dossier. Oregon, dossier. MacJV, dossier. La Casa de Papel, thriller. L'homme qui valait 3 milliards, complet. 027 Kamikaze. Je vous mets donc un morceau. Mayday, Mayday, ici l'appareil 367. Mayday. Ici la base aérienne de Clark 367. Je vous reçois. Quelle est votre situation? Un moteur en panne, l'autre perd de l'huile. La position est...
Alors, vous avez pu entendre, c'est l'homme qui valait 3 milliards, donc c'est pas jeune, hein. Ça remonte à quand ça? Dans les années 70, 80, et le son passe vraiment impeccable. Et je suis pas à fond hein, sur le EU12, hein. Je peux vous dire que il a un beau son, je regrette pas. Voilà, donc dessus, moi je peux écouter mes séries, mes films, je peux vraiment écouter mes épus, mes textes, hein. Donc de ce côté, il n'y a pas photo, ils tournent très bien. La radio, par contre, pour vous dire quand même, j'ai pu mettre le Wi-Fi dessus aisément sans problème. J'ai simplement copié mon numéro de bot, parce que moi je suis sous Free, je ne suis pas embêté, il y a un petit fichier dedans, qu'on peut aller copier le numéro dessus, on me dépose le numéro, on relance directement après le 12, et moi il m'a pris carrément le Wi-Fi directement. Et après il y a un bouton dessus, on peut activer ou pas, donc on va voir ça, hop, il a le bouton. Wi-Fi désactivé. Wi-Fi activé. Voilà, là je viens d'activer le Wi-Fi dessus. Hein, en partant à ranger en bas, deuxième bouton à sa droite, en partant de la gauche, de gauche à droite, pardon, deuxième bouton, ça permet d'activer ou pas le Wi-Fi. Voilà, donc dessus, on va aller voir maintenant. Il est 8h40. Ouais, mais vous inquiétez pas, je suis debout depuis 4h20, alors dès que 8h40, la journée est bien entamée, il n'y a pas de souci pour ça. Batterie 80%. Voilà, je vous montre la batterie à côté, bouton à côté. Mardi 8h40, 16 janvier 2024. Ouais, vous avez tout, vous avez même la date où je vous fais cette vidéo. Alors je vous dis donc la radio, il y a une belle antenne dessus, très pratique, je peux vous dire. Alors là je suis à côté de l'ordinateur, ça grésille, hein, je faut être franc, mais il faut que je lève l'antenne complètement. C'est une antenne flexible, hein, flexible, oui, enfin, elle est en caoutchouc, je suppose que c'est comme matière, qu'on peut tirer, il y a plusieurs points, on tire. Elle est très bien faite l'antenne, je la trouve solide en plus de ça. Je vais essayer de vous l'ouvrir, voilà, ok. Donc ça c'est fait, elle est très très bonne, moi j'en suis vraiment très content de l'antenne aussi, hein. Je peux vous dire que je pensais pas que ça serait aussi bien fait, on tire les brins, hein, on la soulève. Par contre on m'a posé la question, chers amis, l'antenne ne peut pas tourner sur elle-même, hein. On peut simplement lever l'antenne en hauteur, voilà, on peut donc franchement aller bien. Moi j'ai rien à dire de ce côté là, on a un bon poste dessus, enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir... Mardi 8h41, 16 107.1 MHz. Ce matin, on vient d'en Si. détruire 27 millions suite à une boulette. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En région parisienne. Voilà. 27 millions. Je suis à côté de l'ordinateur, hein, je suis à 30 cm de l'ordinateur. Hein. 27 millions de pièces de monnaie ou 27 millions de maillots du PSG. Voilà. 01 42 Vous pouvez donc 30. voir que... Mémoriser cette station. Non, je ne vais pas la mémoriser, sinon on pouvait très bien le faire, parce que j'ai appuyé sur le joystick au milieu, et automatiquement, voilà, ça c'est fait. Donc je vais quitter la radio, hop, Annulé. Votre pouvoir d'achat. 027 Kamika. L'homme qui valait 3 j'annule milliards. tout. Il y a un Anglais, bouton pour dossier. tout aller en arrière. Hein. Sélection du disque. Voilà. Carte SD. Je suis donc revenu sur la sélection du disque. Voilà. La radio, il y a donc deux possibilités. Vous avez la radio FM, comme je vais vous mettre en place. Alors, là, je suis à côté de l'ordinateur, je tire l'antenne. Bon, il y a un peu de crépitement, hein, ça s'entend. Moi, je l'entends, moi, tout au moins. Je sais pas si ça s'entend dans l'enregistrement. Quand je suis à l'étage, dans ma chambre, là-haut, dans mon donjon, si on peut dire, parce que je suis tout seul maintenant à l'étage, et ben là-haut, je tire même pas l'antenne, j'ai un bon son, tout va très bien dessus, parce que je suis loin de l'ordinateur, loin de la télévision, tous ces problèmes électriques qui peuvent poser. Moi, là-haut, je suis tranquille. Deuxième possibilité, vous avez donc dessus la radio en FM, en Wi-Fi, je veux dire, pardon, où là on peut avoir les différentes radios du monde apparemment. Moi, je ne l'ai pas encore essayé, j'en vois pas l'utilité pour moi. De toute façon, les radios françaises me suffisent largement pour ce que j'écoute la radio, pour écouter. Simplement, je le redis, j'ai pas honte de le dire, j'écoute que les informations dessus de temps en temps, puisque moi je suis pas du tout musique, hein, j'ai pas le temps. Donc dans mes journées, j'ai pas de temps du tout. Entre le matin et à 4h30, les journées d'informatique, par-ci, par dans tous les domaines. Et puis bon, des choses de la maison, j'arrive le soir, je suis crevé, hein. Je me couche, j'écoute un épisode, un bout de bouquin, un film, bien souvent je m'endors dessus, et quand je me réveille la nuit, parce que c'est là où je dors pas du tout, bien souvent j'écoute des informations, un truc comme ça par-ci par-là, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à écouter, et ça me change quand même du restant que je peux écouter en film, livre et tout ce qu'on veut dessus. Donc ça, la radio, c'est formidable, ça marche très bien. Le pavé numérique dessus, qui a un T9, les touches sont bien écartées, parce qu'on m'a posé la question aussi, sont très bien écartées. Au début, ça m'a gêné, moi, personnellement, parce que
c'est un peu trop écarté à mon goût pour moi, mais je peux vous dire qu'elles sont très bien faites avec les points de repère dessus. L'appareil est assez grand. Jusqu'à fait quand même maintenant plusieurs semaines que je l'ai, l'appareil, il m'a pas glissé des mains. Ça, je vous le confirme. Il est grand quand même, hein, ça représente un poste, ouais, un vieux poste de radio grosso modo, il est assez grand par rapport au Victor String 2, 1, 3 que certains connaissent. Hein. J'en sais rien, en largeur il doit faire 4 fois 4 appareils ou 5 appareils, j'en sais rien, hein, grosso modo, je me rappelle plus, mais grosso modo. Mais moi je tiens bien la main, le poids me dérange pas non plus, hein, je peux vous dire que ça me dérange pas du tout, et que franchement je regrette pas son achat. Voilà, c'est une grosse question qu'on pose souvent. Non, je regrette pas l'achat. Alors, vous dire de plus dessus que l'appareil, ben, franchement, il vaut largement le E10 que j'avais. C'est différent. Hein, il est quand même plus grand, il y a plus de choses dessus, le pavé numérique est complètement différent. Ce que je regrette toujours, et déjà c'était le cas sur le E10, et je regrette énormément, et je trouve que c'est ce qui manque sur le E12, ben, c'est l'enregistreur pour enregistrer dessus tout ce qu'on veut. Alors c'est vrai que dessus normalement c'est fait pour enregistrer un mémo vocal dessus, donc un numéro de téléphone, une adresse, bon il n'y a pas de problème. Moi je peux vous dire j'ai enregistré dessus un essai de vidéo. Pour vous d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo voilà, que je vous avais passée. Normalement elle est passée cette vidéo. Franchement la qualité est moyenne. Voilà, après, c'est pas comment on règle le micro dessus, parce qu'il y a une possibilité de régler le micro quand même, l'enregistrement. Mais moi, ça m'a pas emballé par rapport au sens player que j'ai. Sans plus, quoi. On voit maintenant que c'est un mémo vocal qu'on peut faire. Bon, à la durée énorme, puisque moi, j'ai fait quand même des essais d'une demi-heure dessus. Je sais pas jusqu'à où on peut aller sur le l'Evo E12, mais bon. C'est bien en dépannage, mais pas pour faire des vidéos ou des choses importantes dessus, à mon avis. Et ça, je regrette parce que il y aurait une qualité supérieure dessus. L'appareil serait quand même formidable. Franchement, il serait formidable de partout et il serait sans faute. Voilà. Mais bon, j'ajoute mes critiques perso en plus parce que moi, je suis quelqu'un comme ça. J'aime bien apporter des suppléments pour essayer d'arranger tout le monde. Et ça, je l'ai suggéré à CCA, de toute façon, qu'il fasse remonter l'information. Ce que je regrette qu'il n'y ait pas dessus, mais ça je vous dis encore, c'est un titre perso, c'est le Bluetooth. Il n'y a pas de Bluetooth sur le E12. Alors messieurs les fabricants, merci de prévoir le Bluetooth. Ça serait bien peut-être dans le programme, dans un logiciel de mise à jour, qu'on ait une touche dédiée pour avoir le Bluetooth, qu'on puisse enclencher le Bluetooth dessus, ce qui nous permettrait à nous de mettre ou des oreillettes, ou mettre des casques, ou moi comme par exemple mettre mes lunettes Ray-Ban dessus Meta. Voilà, donc... Gros défaut là, hein, pas de Bluetooth à notre époque quand même, non? Vous trouvez pas les amis? Ah non, c'est vrai que c'est dommage, voilà. Ces deux choses-là manquent de ce côté-là. C'est surtout un bon enregistrement, un bon Bluetooth dessus, hein, ça ne doit pas être compliqué à mettre dans un logiciel, je pense pas, à moins que je me trompe, bien sûr, qu'on me le dise. Et puis après, il a un petit défaut, je trouve, franchement, mais bon, on s'y fait. C'est de charger la batterie dedans. Alors ça, pour charger la batterie dans le E12, j'avais pas l'habitude jusqu'à maintenant. C'est long, très long. Je le mets en marche, hein. Je mets la charge dessus. Et moi, je peux travailler sur l'ordinateur, j'y touche plus pendant un certain temps, parce que le temps que ça charge, eh ben, on peut attendre d'aller boire un café, 2 cafés, 3 cafés, 10 cafés. De toute façon, c'est en train de charger, il faut attendre. Non, c'est franchement... Je rigole là, mais c'est assez long. C'est ma petite critique, voilà. En plus, voilà. Ah, faut bien que je vous trouve des critiques de toute façon, mais c'est un appareil qui vaut le coup d'être acheté pour ceux qui en a besoin. Franchement, si c'était à refaire, si on me présentait actuellement le Victor String 3 et le Evo E12 entre les mains en un, t'achètes lequel? Sans photo, j'achète le E12. Maintenant, on est sympa avec moi. On me dit, ah non, on te fait un cadeau. Mais alors, tu n'en auras qu'un sur les deux. Tu prends lequel? Le Evo E12 ou tu prends le Victor String 3? Ben là, il va te répondre tout de suite, mon grand. Ou voilà, on va te répondre, ma fille. Ben, à ton avis, on prend quoi? Le 12, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de photo entre les deux. Bon, je ne veux pas critiquer l'autre parce que je l'ai entre les mains, mais bon, je trouve ça dommage vu les prix que ça coûte quand même, les lecteurs. Qu'on a des appareils qui arrivent à défaut, voilà. Et là, franchement, bon, il
Il y a des choses à améliorer sur le 12 encore, il faut le dire les choses. Mais je sais qu'ils sont à l'écoute, hein, le fabricant est à l'écoute pour son produit, pour essayer d'améliorer les choses. Donc moi je guette les mises à jour, j'espère qu'on aura vite une mise à jour à mettre dessus. D'ailleurs une autre mise à jour, parce qu'il y a déjà eu des mises à jour. Hein, ça a bien rangé les choses. Et l'appareil tourne, voilà, c'est ce que je voulais dire. On me demandait, on m'a dit, Alain, dis-nous franchement où ça en est ton appareil, ce que tu en penses du E12. Ben, j'en pense que du positif, même si j'apporte des petites critiques, mais bon, moi ça vient, j'aime bien chipoter pour mon matériel, hein, vu les prix, je trouve que ça coûte assez cher comme ça. Donc ben, j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont, hein, aussi bien bonnes que mauvaises. Ce ne sont pas des critiques, je le dis tout le temps, ce ne sont pas des critiques contre une société ou contre un produit, non, c'est pour faire avancer les choses, faire que les produits qui ont des petites lacunes puissent s'améliorer pour qu'on en profite tous. Je crois sincèrement que ça serait bien pour tout le monde que les produits s'améliorent et soient livrés déjà même d'origine bien finie. Parce que vu les prix, je trouve qu'un produit qui sort, allez, comme là, on va rester sur le E12, vous sortez le E12 actuellement, il doit être testé avant, je suppose, donc il faut voir les problèmes qu'il rencontre. Là, pareil, je suppose qu'il y a des gens spécialisés pour tester le matériel. Ah bah oui, alors ça marche pas, ça va pas, et ben on le modifie tout de suite, on le met pas en vente, on le modifie, ce qui fait qu'on n'a pas de remontée désagréable ou de personnes qui rouspètent chez le fabricant ou même chez nos distributeurs, parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà rouspété, il y a juste raison d'ailleurs, hein, pour des produits qui fonctionnent pas bien. Ils ont raison les gens de gronder, parce que vu les prix, ils ont raison, hein, et malheureusement, quand on achète un produit, on l'achète chez nos distributeurs agréés, qu'on aime bien, et c'est eux qui prennent la sauce, alors qu'ils sont pour rien, pas toujours quand même, il faut être honnête, hein, quand vous achetez un niveau 12, il y a des problèmes dessus, ils y sont pour rien, hein, sauf s'il y a des gros problèmes, énormes problèmes, là à mon avis, ils doivent arrêter le produit d'office de façon à faire comprendre aux fabricants que s'ils veulent vendre leurs produits, il faut peut-être qu'ils fassent un effort supplémentaire pour être mis en boutique. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. C'est pas un conseil que je donne, mais ça serait quand même logique que quand ça va pas, il faut arrêter de vendre le produit le temps que ça soit remis au goût du jour. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc le produit, vous pouvez voir, il est quand même fabuleux pour moi. Moi, je le quitte plus. Voilà, il est sur le bureau, hein, il est dans ma chambre le soir. Bien souvent, je l'oublie dans ma poche. Pour tout vous dire, et malgré sa grandeur, je le mets dans ma poche au pantalon. Je sors avec, j'emmène l'une dehors dans la plaine, l'appareil dans ma poche. Hein. Des fois, j'écoute même mon feuilleton comme ça directement. Hein. Si je pouvais mettre mes lunettes dessus, ça serait formidable parce que j'entendrais mieux le son dehors. Mais enfin, à part ça, ça serait quand même mieux. Bon, pour le veau, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle que bientôt, je vais vous offrir une vidéo sur Windows, hein, sur les raccourcis, ça c'est important. Mais en attendant, l'info bonus. Il ne faut pas que je vous l'oublie parce que c'est important pour vous. Je vous ai fait donc 2 vidéos actuellement sur les lunettes Ray-Ban Meta. Voilà, l'appareil s'arrête tout seul, le 12 s'arrête tout seul parce que c'est un moment qui était en place. Donc c'est très bien mon corps. Ça évitera que ça use ma batterie dessus. Vous voyez que tout seul il s'arrête et ça c'est génial aussi. Je n'ai pas à m'en occuper. Surtout le soir quand je m'endors. Il vaut mieux qu'il s'arrête l'appareil. Alors. Ce que je vais vous dire aussi, l'info bonus, à la base, je vous ai donc fait 2 vidéos sur les lunettes Ray-Ban Meta. Et la troisième, vous avez dit que je vous ferai une vidéo sur la troisième par rapport à l'utilisation de ces lunettes dehors, pour prendre des photos dehors, faire un bout de film dehors, de façon que vous puissiez voir qu'elles fonctionnent bien pour récupérer les photos et les vidéos. Donc les photos, il y a une mémoire de soufflage de 32 Go, donc vous pouvez voir le nombre de photos que vous pouvez faire. Les vidéos, c'est 1 minute dessus, vous pouvez les récupérer dans votre iPhone ou alors dans votre appareil Android, de façon à pouvoir faire ce que vous voulez. L'application, chez moi, fonctionne de base, mais le problème qui se pose, et je ne peux pas m'en servir du tout, et c'est bien ça mon problème, donc c'est pour ça que je vous fais cette info bonus, que je ne peux pas vous faire cette troisième vidéo pour le moment, ou peut-être jamais, j'en sais rien du tout. On s'est adressé à la société directement, donc de Ray-Ban, hein, directement. Donc j'ai eu un retour pour cela. Il y a des manœuvres à faire dans tous les sens pour que l'application fonctionne avec les lunettes chez moi. Mais chez moi, ça ne fonctionne pas. Alors, chez Manu, il y a les lunettes Ray-Ban Retri qui ne se font plus du tout. L'application fonctionne très bien. Il peut prendre des photos, faire des bouts de film avec. Alors lui, le film, c'est 30 secondes et pas 1 minute comme moi. Ça fonctionne impeccablement bien. Mais moi, chez moi,
dès que je mets l'application en mode méta directement, donc Ray-Ban méta au lieu de Ray-Ban Retri, bah, son méta, je configure tout d'un bout à l'autre, et quand j'arrive vraiment à un endroit quelconque, il me fait choisir la langue, je choisis ma langue en français, et une fois que je suis en français, il me fait choisir ma voix. Pourquoi ma voix? Tout simplement, c'est que ces lunettes, on peut lui donner des commandes à la voix, comme demander l'ordre, comme ça, il y a 5-6 commandes, mais était prévu, et prévu toujours, parce que pour l'instant, c'est sorti, mais en Amérique, donc c'est en anglais, et bon, il n'est pas question que je m'en serve, pour l'instant. Mais de toute façon, même, je me demande comment je vais pouvoir choisir ma voix, parce que de toute façon, je reste bloqué dessus, mais bon. Pour l'instant, c'est qu'en anglais, on a donc cette intelligence artificielle qui est sortie dans le monde entier. Et nous, avec les lunettes, on va pouvoir se servir de cette intelligence artificielle pour demander plein de choses dans tous les sens, de façon ça nous arrive dans les lunettes, en principe. Ouais, je vous le dis, en principe, parce que pour l'instant, je vois rien venir, moi, pour l'instant. Donc, je suis bloqué. Je suis en train de voir le problème avec Ray-Ban directement, qui ne se trouve pas chez nous, mais qui se trouve en Italie, en plus de ça. Mais bon, je suis en train de voir le problème avec eux. Grâce à notre ami, j'ai pu voir Manu, il faut le citer, parce qu'on a eu une vidéo de lui dessus, avant. On a pu voir le problème. J'attends un courrier, puisque j'ai écrit à nouveau, de façon à avoir des renseignements, voir comment je pouvais faire. Mais franchement, pour l'instant, je ne peux pas m'en servir. C'est bien dommage. Par contre, ça ne m'empêche pas de me servir des lunettes classiquement, comme c'était une oreillette, donc je peux, donc dès que je mets les lunettes sur le nez, on peut dire ça, sur le nez, automatiquement à se mettre en route, et mon iPhone le son de l'iPhone passe directement dans les lunettes, ce qui est quand même très 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 bien, ce qui me permet de mettre mon iPhone dans ma poche et de plus m'en occuper de la journée, à la limite, la journée-ci, parce qu'il faut charger les lunettes tous les 5 heures, quand même, ou 5-6 heures, ça dépend en gros de ce qu'on fait dessus, mais on va dire 5 heures, pendant 5 heures, le téléphone est dans la poche, j'y touche plus, je peux aller n'importe où. Donc si je sors, si je vais faire des courses, que je vais n'importe où, surtout dans l'île de France, le téléphone dans la poche, on ne verra pas mon iPhone et on ne me le volera pas. Et c'est une lunette, mais bien pratique pour cela. Et puis j'ai le son carrément qui est formidable dans les lunettes, donc j'ai rien à dire là-dessus. Je peux recevoir des appels téléphoniques avec. Par contre, pour en donner, Siri ne marche pas dessus. Donc là, comme j'ai renvoyé un message chez eux, j'aurais demandé si c'était pas possible dans leur programmation, encore une fois, là il a mis son grain de sel, si on pouvait pas nous permettre d'avoir dedans Siri et en même temps Google, puisqu'il faut penser aux amis qui sont sur Android quand même, donc de mettre les deux systèmes, je sais qu'on peut le faire d'une façon ou d'une autre. J'ai aussi demandé, puisqu'on y est, autant faire les choses complètement, de mettre les lunettes branchées sur plusieurs appareils en même temps, parce que pour l'instant on peut faire qu'un appareil, donc moi c'est mis sur mon iPhone, mais si je veux les mettre par exemple sur mon iPad ou sur mon Sense Player, je suis obligé d'enlever directement donc le Bluetooth de l'iPhone, voire même l'application, normalement même ça marche pas vraiment, mais je pense qu'il va falloir que je l'enlève pour le remettre sur le nouveau appareil, pour le jumeler, parce que sinon apparemment ça va pas fonctionner. C'est ce qui est dit dans vraiment, ce qui m'a été dit dans le courrier en plus de ça. Alors je ne sais pas du tout, mais ça serait bien qu'on puisse au moins mettre sur 2 appareils différents, voire 3, comme le Sense Player. Moi je trouve ça très bien qu'on puisse le Sense Player, hop, on met dessus, on a le Bluetooth, on a les oreillettes, moi le mono. Non, franchement c'est autre chose de ce côté-là. Donc j'ai fait remonter l'information, ma demande, voilà, en plus du Bluetooth de ce côté-là aussi, pour être sûr que ça fonctionne bien. J'ai apporté mes petites suggestions directement à Ray-Ban Meta. Voilà. Donc on verra bien s'ils répondent, parce que pour l'instant ils sont pas très rapides aux réponses quand même, faut le dire. Mais on verra bien. Voilà. Donc à cause de ça, que je puisse pas me faire les photos et ces petits films que je vais vraiment vous faire la dernière vidéo dessus, parce que je pensais que la dernière vidéo était nécessaire quand même. Je suis désolé pour l'instant, elle est en pause la vidéo. Voilà. On va dire des choses comme ça, en pause pour repartir ou être arrêté. J'en sais rien, je peux pas vous dire. Moi personnellement, de ne pas pouvoir faire les photos ni les films dessus, je m'en moque, je vous le dis franchement, si ça va pas, ça me posera aucun problème, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est les lunettes vraiment sur le nez, avec le son dedans simplement, ça sera déjà pas mal. Voilà. Mais c'était une information à donner pour vous, puisque j'avais aussi des demandes là-dessus. C'est fini pour aujourd'hui, j'en ai assez dit, je vais partir maintenant boire mon café, un deuxième café pour la journée, et puis moi je vous quitte vraiment, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a du monde derrière, je rappelle que les vidéos passent pas toujours dans l'ordre parce qu'on a du stock d'avance, et je le redis avec Pascal, on le redit,
on a au moins 80 vidéos en permanence de fait, hein, de façon que si on a un souci, on puisse vous donner des vidéos vraiment, parce que bon, on peut être malade, on peut avoir des problèmes d'internet, tout ce que c'est fait d'avance, de façon à pouvoir les passer. Elles sont toutes montées les vidéos, elles sont prêtes à être données, vous voyez que on a du stock, on a de quoi vivre directement. Donc belle journée à vous tous, et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous vraiment, parce que encore une fois, ça nous motive, ça nous apporte que ça, que la motivation pour nous, pour vous faire plaisir. Voilà. Et n'oubliez pas surtout, je le redirai à chaque fois maintenant, dans toutes les nouvelles vidéos de 2024, puis après les plus prochaines aussi, CC Info 91, c'est votre chaîne, vous êtes chez vous. Hein. N'oubliez pas, on est là pour vous. Vous avez envie de quelque chose, si on peut le faire, vous m'écrivez. Encore une fois, je vous redonne l'adresse. Leclerc Alain 91, LECLAIR ALAIN 91 google.com, Leclerc Alain 91 gmail.com. Plutôt, ça serait plus logique que je vous donne gmail.com au lieu de google.com. Mais là, il fait n'importe quoi à certains moments de ses journées. Vous inquiétez pas, c'est bien gmail.com. Vous avez bien noté la différence. Voilà. Vous pouvez m'écrire, me faire des suggestions. Mais Alain, tiens, j'ai envie de participer, j'ai envie de faire une vidéo, un enregistrement avec toi, une interview avec toi, j'ai envie de parler de mon matériel, parler de notre association, tout ce qui a un rapport avec des informations pour les non-voyants, apporter de l'aide par-ci, par-là, dans tous les domaines. Si vous avez envie de participer, vous êtes tous les bienvenus, je le redis, il n'y a pas de souci, c'est votre chaîne, ça à vous. Et moi, franchement, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous soyez nombreux à m'écrire en disant là, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, comment on peut faire, qu'est-ce que je peux faire, moi je peux pas faire des enregistrements, mais est-ce que tu peux faire des enregistrements si je te donne des fiches, est-ce que on peut voir plein de choses ensemble, de façon à apporter plein de solutions à tout le monde, et à vous tous surtout, puisque moi mon but c'est vous faire plaisir vraiment à tout le monde, de faire que la chaîne avance pour vous tous, et que chacun y prenne vraiment du plaisir à avoir les informations qui l'intéressent, pour aller après, pourquoi pas, et vérifier ailleurs, parce que c'est le but aussi, hein, on n'est pas tout seul. Hein, l'intérêt, c'est qu'il y ait plusieurs chaînes, vous pouvez comparer, vous pouvez voir d'une chaîne à l'autre, on peut très bien dire des choses ici qu'on pense bonnes et mauvaises ailleurs, ou inversement, avoir des avis différents est très important, et n'oubliez pas, vous écoutez une vidéo, ce n'est pas pour faire des achats, c'est pour l'information uniquement, après à vous de voir. Si vous avez envie d'acheter, parce que vous avez un coup de cœur, comme moi j'ai souvent, il faut vous adresser ailleurs, il faut voir ailleurs, les forums, les distributeurs, il faut vous renseigner ailleurs avant d'acheter, mais pensez-y, ici on donne que des informations, on n'est pas là pour vendre. Voilà, d'une façon ou d'une autre, et je veux pas qu'on vende, je veux pas qu'on pense qu'on est là pour faire vendre du matériel. J'ai des amis partout, non, pas du tout, on informe, vous achetez si vous voulez, c'est votre problème. Voilà, allez, à bientôt. Je rigole, mais c'est vrai que tout le monde me pose la question. Alors bon, c'est vrai qu'une année sur l'autre, depuis 2018, c'est pas la première fois qu'on me demande si on est là pour faire vendre du matériel. Non, non, et ça sera jamais le cas. Voilà. Bien, je rigole, à bientôt les amis, ça a eu beaucoup de plaisir que je fasse des vidéos pour vous, et puis je vous apprécie tellement que je continue la route, hein, y a pas de souci, je vais encore pour longtemps, hein. Longtemps, j'ai pas fini moi. Allez, bonne journée à vous tous, salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour